Les enjeux sont posés, place à l'action. Que comptent faire les chefs d'État pour empêcher le désastre? Ils avaient 3 minutes chacun pour exposer leur plan de bataille aujourd'hui à Glasgow. Mathieu Boisseau, Léna Soudre. Grand sourire et accolade chaleureuse. Au moment de recevoir Joe Biden et les autres dirigeants, Boris Johnson donne le change devant les caméras. Mais l'heure n'est pas à l'optimisme sur les chances de succès de la COP26. En guise de discours d'ouverture, le Premier ministre britannique lance une mise en garde dans son style, bien à lui. Chers leaders, nous sommes dans la même position que James Bond aujourd'hui. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans un film. Et notre compte à rebours est réel. Malgré de prestigieux invités comme le prince Charles, le sommet compte aussi des absents remarqués. Pas de président chinois, ni russe, ni turc, représentés par leur délégation. 3 pays parmi les plus gros pollueurs, ciblés par Emmanuel Macron. La clé pour les 15 prochains jours ici, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent. Plus d'engagement. Pour certains pays, c'est une question de survie. Dans les allées, nous rencontrons ce ministre de Tuvalu, un archipel du Pacifique de 10 000 habitants qui disparaîtra totalement dans 30 ans si le réchauffement climatique continue d'accélérer la montée des eaux. Certains ont déjà commencé à évacuer. Ces ours polaires et ce pingouin que nous avons apporté ici symbolisent notre injustice climatique. Comme eux, notre terre disparaît. Les pays comme Tuvalu ne contribuent pas au réchauffement climatique, mais nous le subissons durement. À l'extérieur du sommet, dans les rues de Glasgow, des manifestants, comme ici Greta Thunberg, rappellent également aux dirigeants l'urgence de la situation. Et on retrouve Mathieu Boisseau en direct de Glasgow. Mathieu, est-ce qu'à l'issue de cette première journée de déclaration, le moral est bon ou est-ce que déjà le doute s'installe ? Le doute est forcément installé. Les 25 COP précédentes, même celles de Paris, n'ont pas empêché les températures de grimper. Depuis 2006, les émissions de CO2 ont augmenté de 23% et en l'état, la hausse des températures serait de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les conséquences du réchauffement climatique, elles sont visibles partout dans le monde. Et face à l'inquiétude des populations, les États, ils ont pris des mesures, ils réagissent, ils ont engagé des réformes. Mais dans un sommet comme celui-ci, il sera très difficile de trouver un compromis à 200 nations parce qu'elles n'ont pas la même vision ni les mêmes intérêts.